Pour la petite histoire, je m'apprêtais à partir quand je me suis aperçu que les premières cartes de Marvel en lien avec Magic the Gathering venaient d'être dévoilées. Alors attention tout de même, il y a de faibles chances, grandes chances, que ce soit potentiellement des fakes, même si ça ressemble à vraiment les vraies cartes qui pourrait y avoir. A noter que du coup les premières cartes et les premiers visuels devraient sortir normalement au mois d'octobre, à travers du coup différents événements, et que cette info a été reliée sur Reddit par un utilisateur Facebook qui l'aurait vu sur un groupe Facebook. Ensuite, plusieurs personnes ont relayé l'information, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous la partage aussi. Cette révélation a eu lieu dans la nuit du 23 septembre, donc c'est très récent, et on voit plusieurs packs avec notamment le logo de la carte promo ou Secret Lair. Donc ça concorderait avec le fait que peut-être certaines personnes pourront avoir des cartes Magic the Gathering Marvel à travers différents événements en tant que cartes promotionnelles. Il y a actuellement 5 cartes de dévoilées, dont une qui est un peu rognée, donc on n'a pas l'intégralité de l'effet malheureusement. Donc je vous propose de vous présenter les 4 où on a l'entièreté de l'effet. On va commencer avec Iron Man, c'est pour 3 incolores, un bleu, un rouge, une créature légendaire artefact, humain et héros. Il possède le vol et la célérité, et a le mot-clé Genius Industrialist. Quand Iron Man va attaquer, il va créer un jeton trésor, et ensuite on peut sacrifier un artefact non créature. Si on le fait, on va chercher dans la bibliothèque pour une carte d'artefact avec un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de mana de l'artefact sacrifié, qu'on va ensuite jouer directement sur le champ de bataille engagé, et ensuite on mélange notre bibliothèque. C'est une 4-4 pour avoir un effet plutôt sympathique. Je pense que pour les joueurs de Commander, aller chercher un petit anneau solaire, ça peut être intéressant. On a ensuite l'incroyable Wolverine, best there is. Wolverine. C'est une créature légendaire pour un incolore, un vert, un rouge, un mutant berserker héros qui possède le Unrevealed Lethality, qui va faire en sorte que ça va doubler tous les dégâts que Wolverine devrait infliger. C'est de base une de 2, donc ça pourrait taper sur du 4. J'imagine même pas les combos à base de double init ou ce genre de choses, ça serait potentiellement une dinguerie. Au début de chaque étape de fin, si Wolverine a infligé des dégâts à une autre créature durant ce tour, on va mettre un marqueur +1/+1 sur lui, ça a l'air incroyable. Et pour un incolore invert, on régénère Wolverine. J'ai l'impression que les pouvoirs des cartes et les capacités des héros respectent vraiment le personnage en lui-même, et je trouve que c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Wolverine ici. Alors ensuite, on a notre petit Jeskai, si je me trompe pas, qui est autre que le Captain America avec les couleurs de la France, bien sûr c'est voulu, hein. Je pense que c'est plus les couleurs de l'Amérique, donc du rouge, du blanc et du bleu. C'est une créature légendaire, un humain, soldat et héros, et qui a une capacité double, enfin on peut le voir comme ça, où en mode c'est je lance et je rattrape. Sa première capacité est vraiment ultra intéressante. Pour 3, on va détacher un équipement de Captain America, et il va infliger des dégâts égaux à la valeur de mana de cet équipement, divisé en fonction de notre choix, parmi 1, 2 ou 3 cibles. Donc ça peut être aussi du coup directement les points de vie d'un joueur, directement gérer le board, c'est ultra intéressant. Et sa capacité à attraper est juste incroyable, c'est pour ça que je suis très hypé, ça respecte vraiment l'essence du héros, c'est que au début de l'étape de fin, au début du combat durant notre tour, ah ouais c'est encore mieux, au début du combat durant le tour, on va attacher jusqu'à une carte d'équipement qu'on contrôle à Captain America. C'est une dinguerie parce qu'on fait son effet avant phase de combat, on rééquipe pour que Captain America puisse taper, la carte est très solide. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est incroyable. Et on termine enfin avec le Black Panther, le roi du Wakanda. C'est un Celestia, ce qui correspond plutôt bien au personnage, donc un vert, un blanc, créature légendaire, humain, noble et héros. Il a l'initiative et la capacité Survey the Realm. Mon accent anglais c'est une catastrophe. Quand Black Panther ou une autre créature qu'on contrôle arrive sur le champ de bataille, je crois que maintenant c'est le terme, c'est arrive même, on met un marqueur +1/+1 sur le land ciblé que l'on contrôle. Et ensuite on a la mine de vibranium qui pour 3 incolores permet de déplacer tous les marqueurs +1/+1 du terrain ciblé que l'on contrôle sur une de nos créatures. Si un ou plus de marqueurs +1/+1 ont été déplacés de cette façon, on va gagner autant de points de vie et piocher une carte. Je pense que c'est une carte qui va être vachement solide aussi. Bon, personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour Wolverine et Captain America, mais je trouve que toutes les cartes sont vachement intéressantes. Je l'avoue que je suis pas trop fan du format EDH, donc du format Commander, mais il y a un monde
où cet univers-là, cet univers Marvel, me réconcilie avec le format Commander, et dans un premier temps, peut-être le duel Commander. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo très courte. Moi, je dois filer, j'ai un tournoi Star Wars qui m'attend, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.